Désertée par les touristes, la plage de Grand Bassam est arpentée par les habitants traumatisés. Certains sont venus récupérer leurs affaires, laissées à la hâte au moment de l'attaque. D'autres sont à la recherche d'un proche disparu. Maintenant, depuis hier, on ne le voit pas. On n'entend pas coup de fil, on ne sait pas où le retrouver. Ça, je suis venu encore demander à ses amis là, si quelqu'un a pu le voir. À l'entrée du site, les contrôles ont été renforcés. Chaque voiture est fouillée par des soldats lourdement armés. Des patrouilles sont aussi présentes sur le sable. Sous les paillotes, les témoins racontent inlassablement la même histoire. On était en train de servir les clients et puis tout à coup on a vu ces hommes noirs imposants. Ils étaient 3. Ils ont commencé à crier « Tout le monde doit dire Allahu Akbar ». Si vous ne le faisiez pas, ils vous tiraient dessus. J'ai vu 7 personnes être tuées. Au-delà du traumatisme, les commerçants craignent désormais l'impact sur le tourisme. Le plan, quand il y a les gens de Tchik comme ça, là, vous savez que les plans ont toujours peur. Donc je ne pense pas qu'ils vont revenir. Même s'ils vont revenir, il faut que la situation soit stable d'abord avant qu'ils reviennent. Une inquiétude partagée par ce touriste français en vacances. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qui s'est passé. Et j'espère que les gens continueront quand même à visiter la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Intérieur a annoncé un deuil national de 3 jours. Le gouvernement a aussi confirmé le maintien au rouge du plan d'action antiterroriste.